Une enfance marquée par le déracinement, la solitude et les premières blessures invisibles. Lorsqu'on évoque aujourd'hui le nom de Joël Mogensen, beaucoup se souviennent avant tout d'une voix lumineuse, reconnaissable entre mille, associée à des chansons devenues intemporelles. Pourtant, derrière cette voix claire, presque solaire, se cachait une existence tourmentée, fragile, profondément marquée par la douleur dès les premières années de vie. Bien avant la célébrité, bien avant les projecteurs et les applaudissements, la trajectoire de Joël fut celle d'une enfant déracinée, souvent incomprise, contrainte d'apprendre très tôt à survivre émotionnellement dans un monde instable. Naître entre deux cultures, une identité fragmentée, Joël Mogensen naît dans un contexte déjà empreint de complexité. Issue d'un métissage culturel entre la France et le Danemark, elle grandit entre deux langues, deux sensibilités, deux manières de concevoir le monde. Ce qui aurait pu devenir une richesse extraordinaire se transforme rapidement en source de confusion intérieure. Dès l'enfance, Joël ressent ce sentiment diffus de ne jamais appartenir totalement à un seul endroit. À l'école, elle est souvent différente. Son accent, son apparence, sa sensibilité artistique précoce la distinguent des autres enfants. Les adultes parlent parfois de sa maturité étonnante, mais derrière cette formule flatteuse se cache une réalité plus cruelle. Joël grandit trop vite, privé de l'insouciance que connaissent la plupart des enfants de son âge. Une enfance émotionnellement instable. La cellule familiale, loin d'être un refuge rassurant, se révèle elle aussi fragile. Les tensions, les incompréhensions, les silences lourds pèsent sur l'atmosphère quotidienne. Joël apprend très tôt à observer, à ressentir sans parler, à transformer ses émotions en musique intérieure plutôt qu'en mots. Elle devient une enfant discrète, presque effacée, mais dont le regard trahit une profondeur troublante. Les proches évoqueront plus tard une petite fille rêveuse, souvent seule, capable de rester des heures à écouter la radio ou à fredonner des mélodies. La musique n'est pas encore un projet de vie, mais déjà un refuge, un moyen d'échapper à une réalité qui lui semble trop lourde. La solitude comme compagne quotidienne. Contrairement à l'image joyeuse que l'on associera plus tard à ses chansons, Joël traverse son enfance dans une solitude persistante. Les amitiés sont rares et souvent éphémères, car les déménagements, les changements d'environnement et l'instabilité familiale brisent régulièrement les liens qu'elle commence à tisser. Cette solitude forge son caractère, mais laisse aussi des cicatrices profondes. Elle développe une hypersensibilité extrême. Chaque remarque la touche de plein fouet. Chaque rejet est vécu comme une confirmation de son sentiment d'inadéquation. Elle doute constamment de sa valeur, même lorsque ses talents artistiques commencent à apparaître aux yeux des adultes. Les premiers signes d'une fragilité intérieure. Dès l'adolescence, Joël montre des signes de mal-être que l'on ne sait pas encore nommer. Elle alterne entre des phases d'enthousiasme débordant et des périodes de repli total. Aujourd'hui, avec le recul, ces oscillations émotionnelles apparaissent comme les prémices d'une souffrance psychologique profonde, longtemps ignorée ou minimisée. À cette époque, la santé mentale n'est pas un sujet de discussion ouvert. Une jeune fille triste est simplement perçue comme sensible, compliquée ou capricieuse. Joël, elle, intériorise tout. Elle sourit quand on l'observe, mais pleure souvent en silence. La musique comme échappatoire vital, c'est dans ce contexte que la musique prend une place centrale dans sa vie. Chanter devient pour Joël une nécessité presque physiologique. Sa voix, déjà singulière, semble porter en elle tout ce que les mots ordinaires ne parviennent pas à exprimer. Chaque note devient une confession, chaque mélodie, un cri étouffé. Lorsqu'elle chante, Joël cesse d'être cet enfant perdu entre deux mondes. Elle existe pleinement. Elle contrôle enfin quelque chose, son souffle, son timbre, l'émotion qu'elle transmet. La musique n'est pas seulement une passion, elle devient une béquille émotionnelle, parfois la seule. Un regard trop lucide sur le monde, ce qui frappe ceux qui l'ont connue jeune, c'est cette lucidité presque douloureuse qu'elle porte sur le monde. Joël comprend très tôt la fragilité des relations humaines, la brutalité de certaines attentes sociales, l'hypocrisie parfois présente chez les adultes. Cette conscience aiguë, loin de la protéger, l'expose davantage à la souffrance. Elle perçoit les non-dits, capte les tensions, ressent les émotions des autres avec une intensité décuplée. Cette empathie extrême, si précieuse artistiquement, devient dans la vie quotidienne un fardeau immense. Une adolescence entre espoir et désillusion. À l'adolescence, Joël nourrit de grands rêves. Elle imagine une vie où sa voix serait reconnue, où l'amour et la stabilité remplaceraient enfin le chaos intérieur. Mais chaque espoir est accompagné d'une peur viscérale, celle de perdre, d'être abandonnée, de ne pas être à la hauteur. Elle se construit alors une image publique plus forte qu'elle ne l'est réellement, une armure fragile, faite de sourires, de charme et d'une présence magnétique. Peu de gens devinent à quel point cette façade lui coûte. Les fondations d'un destin tragique.
Joël Mogensen est essentiel pour comprendre la suite de son histoire. Rien de ce qui viendra plus tard, ni le succès fulgurant, ni la reconnaissance artistique, ni les relations passionnelles, ne peut être compris sans ces années de formation marquées par la douleur, la solitude et la quête désespérée d'amour et de stabilité. La petite fille déracinée, hypersensible et silencieuse deviendra une chanteuse adulée, mais ses blessures d'enfance, jamais réellement soignées, continueront de façonner chacune de ses décisions, chacune de ses relations, chacun de ses silences. La célébrité comme illusion salvatrice, quand le rêve devient un piège. Lorsque Joël Mogensen entre véritablement dans le monde de la musique professionnelle, elle croit enfin toucher ce qu'elle a toujours cherché sans jamais pouvoir le nommer clairement. La reconnaissance, l'amour du public, la sensation d'avoir une place légitime dans ce monde. Après des années de solitude et de fragilité silencieuse, la scène lui apparaît comme une promesse de réparation. Pourtant, cette ascension fulgurante va rapidement révéler une vérité brutale. La célébrité ne guérit pas les blessures profondes, elle les amplifie. La rencontre décisive avec le destin artistique. L'intégration de Joël au sein du groupe. Il était une fois marque un tournant irréversible. Dès les premières répétitions, sa voix s'impose naturellement. Elle n'a pas besoin de forcer ni de surjouer. Son timbre porte en lui une émotion brute, presque douloureuse, qui touche immédiatement ceux qui l'écoutent. Les producteurs, les musiciens, les professionnels du milieu comprennent qu'ils tiennent quelque chose de rare. Pour Joël, cette reconnaissance est vertigineuse. Elle qui s'est toujours sentie invisible devient soudain essentielle. Mais cette nouvelle place s'accompagne d'une pression immense. On attend d'elle qu'elle incarne une image, celle d'une chanteuse souriante, accessible, presque éternellement heureuse. Une image en contradiction totale avec son monde intérieur. Le succès fulgurant et ses exigences cruelles, le succès arrive vite, trop vite. Les chansons se hissent en tête des classements, les tournées s'enchaînent, les interviews se multiplient. Joël découvre la frénésie des plateaux télé, les séances photos interminables, les horaires épuisants. Chaque apparition publique est scrutée, commentée, parfois idéalisée, mais derrière les projecteurs, la fatigue s'accumule. Le corps suit difficilement, l'esprit encore moins. Joël n'a jamais appris à se protéger. Elle donne tout, toujours, jusqu'à l'épuisement. Sa voix devient son outil de travail, mais aussi son sacrifice. L'écart entre la femme publique et la femme réelle, plus la notoriété grandit, plus l'écart entre la Joël publique et la Joël intime se creuse. Sur scène, elle rayonne, dans la vie quotidienne, elle doute. Les applaudissements cessent, les hôtels se ressemblent, les nuits deviennent longues et silencieuses. Ce décalage crée une souffrance sourde. Joël commence à ressentir une forme d'imposture. Comment peut-elle être adulée alors qu'elle se sent si fragile ? Cette contradiction nourrit une anxiété permanente. Elle craint sans cesse de décevoir, de ne plus être à la hauteur, de perdre cet amour du public qu'elle perçoit comme conditionnel. Les relations humaines sous tension, la célébrité modifie profondément ses relations. Les amitiés sincères se raréfient. Autour d'elle gravitent des intérêts, des attentes, parfois des manipulations. Joël, naïve et profondément empathique, accorde sa confiance trop facilement. Elle confond souvent admiration et affection véritable. Les relations amoureuses, en particulier, deviennent des terrains minés. Elle cherche désespérément un ancrage, une stabilité émotionnelle, mais attire souvent des partenaires incapables de comprendre sa sensibilité extrême. Chaque rupture est vécue comme un abandon total, ravivant les blessures de l'enfance. La fatigue psychique et les premiers effondrements, progressivement, des signes d'épuisement apparaissent. Joël souffre d'insomnie, de crises d'angoisse, de périodes de tristesse profonde. Pourtant, elle continue à monter sur scène, à sourire, à chanter. Dans les années 1970, on parle peu de santé mentale, encore moins dans le milieu du spectacle. Admettre sa fragilité serait perçu comme une faiblesse, voire un danger pour sa carrière. Elle apprend donc à masquer son mal-être. À force de faire semblant, elle se perd un peu plus elle-même. Les moments de silence deviennent oppressants. Sans musique, sans public, Joël se retrouve face à un vide intérieur qu'elle ne sait pas combler. La célébrité comme dépendance émotionnelle, peu à peu, le succès devient une drogue. Les applaudissements agissent comme une validation immédiate, presque vitale. Mais une fois le concert terminé, la chute est brutale. Plus le sommet est haut, plus la descente est douloureuse. Joël oscille alors entre euphorie et désespoir, sans parvenir à trouver un équilibre durable. Cette dépendance émotionnelle la fragilise davantage. Elle craint l'oubli plus que tout. La simple idée de ne plus être désirée par le public l'angoisse profondément, comme si son existence même en dépendait. Une femme enfermée dans son propre mythe, à mesure que le groupe devient un symbole d'une époque, Joël se retrouve enfermée dans un rôle figé. On la veut éternellement jeune, belle, inspirante. Le temps qui passe devient une menace. Elle sent confusément que l'industrie musicale peut se montrer impitoyable envers celles qui ne correspondent plus aux standards.
Cette peur du déclin alimente un stress constant. Joël n'a jamais appris à s'aimer en dehors de son talent. Sans la scène, elle ne sait plus qui elle est. Les prémices d'une spirale destructrice. De sa vie et celui des contradictions extrêmes. Succès éclatant à l'extérieur, chaos silencieux à l'intérieur. La célébrité, loin de la sauver, agit comme un miroir grossissant de ses fragilités. Chaque blessure non cicatrisée refait surface avec une intensité décuplée. Joël Mogensen atteint ce que beaucoup considèrent comme l'accomplissement ultime. Pourtant, elle s'enfonce peu à peu dans une solitude encore plus profonde que celle de son enfance. Les fondations fragiles de son identité commencent à se fissurer dangereusement. La descente silencieuse, l'isolement, les luttes intérieures et l'effacement progressif de Joël Mogensen. À partir de la fin des années de gloire, la vie de Joël Mogensen entre dans une phase bien plus sombre, presque invisible aux yeux du public. Alors que son nom reste associé à des souvenirs joyeux et à une époque insouciante, la femme, elle, commence à s'effacer lentement, prisonnière d'un combat intérieur dont personne ne mesure réellement l'ampleur. Quand la lumière s'éteint brutalement, la fin progressive du succès n'est pas brutale en apparence. Elle se fait par petites fissures, moins de passages à la télévision, moins d'appels, moins de projets concrets. Mais pour Joël, chaque recul est vécu comme un effondrement. Elle qui avait construit toute son identité autour de la reconnaissance extérieure se retrouve soudain face à un vide vertigineux. Ce silence du téléphone, cette absence d'agitation médiatique deviennent insupportables. Joël ne perçoit pas cette période comme une transition naturelle, mais comme une mise à l'écart, presque une condamnation. Elle a l'impression d'avoir été utilisée puis abandonnée, comme si sa valeur s'était dissoute avec la fin de la mode. L'isolement comme nouvelle réalité, peu à peu, Joël s'isole. Elle sort moins, répond rarement aux invitations, coupe certains contacts. Non par arrogance ou indifférence, mais par épuisement émotionnel. Elle n'a plus la force de faire semblant, de sourire, de rassurer les autres, alors qu'elle-même se sent profondément perdue. Les journées deviennent longues, parfois interminables. Sans rythme imposé par les tournées ou les répétitions, le temps s'étire et laisse place aux pensées sombres. Joël ressasse le passé, les regrets, les occasions manquées, les paroles qu'elle n'a jamais osé dire. La nostalgie, au lieu de la consoler, la dévore. La fragilité psychologique face à l'indifférence. Dans ces années-là, la santé mentale reste un sujet tabou. Joël souffre, mais ne sait ni à qui parler ni comment être aidée. Elle oscille entre lucidité douloureuse et déni. Elle comprend qu'elle va mal, mais se reproche sa propre faiblesse. Cette auto-culpabilisation aggrave son mal-être. Elle commence à se sentir inutile, invisible, remplaçable. La femme adulée d'hier se perçoit désormais comme un poids pour les autres. Cette perception déformée de sa propre valeur la pousse à s'éloigner davantage, renforçant un cercle vicieux d'isolement et de souffrance. La perte de repères identitaires, ce qui détruit lentement Joël, ce n'est pas seulement l'absence de succès, mais la perte totale de repères. Sans la scène, sans le public, elle ne sait plus qui elle est. Elle n'a jamais appris à exister en dehors de son rôle d'artiste. Cette crise identitaire est profonde. Joël doute de tout, de son talent, de ses choix, de sa légitimité passée. Elle se demande si elle a réellement compté ou si elle n'a été qu'une parenthèse éphémère dans l'histoire de la musique. Ces questions, sans réponse, nourrissent une douleur sourde et constante. Des relations de plus en plus rares et fragiles. Autour d'elle, les relations se font plus distantes. Certains proches ne savent pas comment l'aider. D'autres s'éloignent, démunis face à sa tristesse persistante. Joël, hypersensible, interprète ces absences comme des abandons définitifs. Les relations amoureuses, déjà compliquées, deviennent presque impossibles. Elle aspire à une présence rassurante, mais sa fragilité effraie. Elle donne énormément, trop vite, espérant combler un manque affectif ancien. Chaque déception la fragilise davantage. Le poids écrasant du passé glorieux. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les souvenirs de gloire ne sont pas un refuge pour Joël. Ils deviennent au contraire une source de souffrance supplémentaire. Chaque chanson diffusée à la radio lui rappelle ce qu'elle n'est plus. Chaque évocation de l'âge d'or ravive un sentiment d'échec. Elle se sent enfermée dans une image figée, incapable d'évoluer. Le passé agit comme une ombre immense, écrasant le présent et empêchant toute projection vers l'avenir. Une lutte quotidienne pour rester en surface. Malgré tout, Joël tente de tenir. Elle continue parfois à chanter, seule, pour elle-même. La musique reste son dernier lien avec la vie. Mais même ce refuge devient fragile. La voix, chargée de fatigue et d'émotions non exprimées, n'a plus la même légèreté. Chaque jour est une bataille silencieuse. Une lutte pour se lever, pour trouver une raison de continuer, pour croire encore que quelque chose de beau est possible. Cette lutte, invisible aux yeux du monde, est pourtant d'une violence extrême. L'incompréhension du regard extérieur, le plus tragique sans doute est l'incompréhension générale. Pour beaucoup, Joël a eu sa chance. On pense qu'elle devrait être reconnaissante, heureuse d'avoir connu le succès.
Peu comprennent que la célébrité, lorsqu'elle disparaît, peut laisser un vide plus destructeur encore que l'anonymat. Cette incompréhension isole Joël davantage. Elle n'ose plus parler de sa souffrance, de peur d'être jugée, minimisée ou ridiculisée. Les signes d'un épuisement profond. À mesure que les années passent, les signes d'épuisement deviennent évidents. Physiquement, émotionnellement, Joël est à bout. Elle n'a plus l'énergie de se reconstruire seule, mais n'a pas non plus accès à un véritable soutien. Marque le cœur tragique de son existence, celui où l'espoir vacille, où la solitude devient écrasante, où la lumière semble définitivement s'éloigner. La fin dans le silence et l'héritage d'une âme brisée, comprendre aujourd'hui la tragédie de Joël Mogensen. La vie de Joël Mogensen est sans doute le plus douloureux mais aussi le plus nécessaire à raconter. Non pour nourrir le sensationnel, ni pour figer son destin dans une fin tragique, mais pour comprendre, avec le recul et l'humanité qui ont tant manqué de son vivant, comment une artiste aussi lumineuse a pu s'éteindre dans une indifférence presque totale. Les dernières années, vivre en marge du monde. Dans les dernières années de sa vie, Joël vit loin des projecteurs, presque en marge du monde artistique qu'il avait autrefois porté au sommet. Elle n'est plus sollicitée, rarement invitée, souvent oubliée. Cette mise à l'écart n'est pas seulement professionnelle, elle est aussi sociale. Le cercle autour d'elle se réduit dangereusement Elle mène une existence discrète, presque invisible. Pour beaucoup, Joël Mogensen appartient déjà au passé, à une époque révolue. Pourtant, pour elle, le combat intérieur est toujours présent, quotidien, épuisant. Elle continue d'exister, mais sans reconnaissance, sans soutien structuré, sans véritable filet de sécurité. Une souffrance que personne ne sait ou ne veut voir. Avec le recul, il apparaît évident que Joël traversait une détresse profonde. Mais à l'époque, cette souffrance reste largement incomprise. La société n'a pas encore les mots, ni les outils pour reconnaître la fragilité psychologique des artistes. Encore moins celle des femmes, souvent sommées d'être fortes, reconnaissantes et silencieuses. Joël ne crie pas. Elle ne fait pas scandale. Elle ne cherche pas à attirer l'attention. Elle souffre dans la retenue, dans la dignité, dans un isolement presque total. Cette souffrance invisible est sans doute la plus dangereuse. Celle qui ne dérange pas, celle que l'on ne remarque que lorsqu'il est trop tard. La disparition et le choc différé. Lorsque Joël Mogensen disparaît, la nouvelle passe presque inaperçue. Il n'y a pas d'hommage massif immédiat, pas de grande cérémonie nationale, pas de prise de conscience collective. Le monde avance, comme il l'a toujours fait, laissant derrière lui une artiste qui avait pourtant marqué toute une génération. Ce silence autour de sa disparition est peut-être l'un des aspects les plus tragiques de son histoire. Il reflète l'oubli progressif dont elle a été victime bien avant la fin. Joël n'est pas seulement morte trop tôt, elle a été oubliée trop vite. Le regard d'aujourd'hui, une relecture indispensable. Ce n'est que des années plus tard que le regard sur Joël Mogensen commence à changer. Les témoignages émergent, les archives refont surface, les fans redécouvrent sa voix avec une émotion renouvelée. On commence enfin à relire son parcours à la lumière de ce que l'on sait aujourd'hui sur la santé mentale, la pression de l'industrie culturelle et la violence de l'abandon médiatique. Ces chansons, autrefois perçues comme légères ou simplement romantiques, prennent une autre dimension. On y entend désormais une mélancolie profonde, une fragilité à peine voilée, une vérité émotionnelle troublante. Sa voix semble porter un message que personne n'a su entendre à temps. Une artiste sacrifiée par son époque, Joël Mogensen apparaît aujourd'hui comme l'exemple tragique d'une génération d'artistes sacrifiés, utilisés, exposés, admirés puis laissés seuls lorsque leur image ne correspond plus aux attentes du marché. Elle n'a jamais appris à se protéger, ni à exister en dehors du regard des autres, parce que personne ne lui a jamais montré comment faire. Son histoire pose une question fondamentale. Que faisons-nous de ceux que nous avons portés au nu une fois qu'ils cessent de nous divertir? Quelle responsabilité collective portons-nous face à leur chute? La mémoire comme réparation tardive. Raconter aujourd'hui la vie de Joël Mogensen, c'est tenter une forme de réparation symbolique. C'est refuser que son nom ne soit réduit à quelques tubes du passé. C'est rappeler qu'elle était avant tout une femme, hypersensible, vulnérable, profondément humaine. Chaque hommage, chaque redécouverte de sa musique, chaque article qui raconte sa vérité contribue à lui rendre ce qui lui a manqué de son vivant. Une écoute sincère, une compréhension réelle, une reconnaissance qui ne soit pas conditionnée par le succès. Ce que son histoire nous enseigne, la vie de Joël Mogensen nous confronte à des réalités encore actuelles. La solitude des artistes, la brutalité de l'oubli, la nécessité de parler de la souffrance psychologique sans honte ni jugement. Son destin nous oblige à regarder au-delà des apparences, à écouter ce qui se cache derrière les sourires et les voix qui nous émeuvent. Elle nous rappelle que le talent ne protège pas de la douleur, que la célébrité ne guérit pas les blessures et que le silence peut être mortel lorsqu'il n'est pas brisé à temps. Une voix qui continue de résonner. Aujourd'hui encore,
La voix de Joël Mogensen continue de toucher, d'émouvoir, de bouleverser. Elle traverse le temps, libérée des contraintes qui l'ont enfermée de son vivant. Peut-être est-ce là une forme de justice tardive. Sa musique lui survit, intacte, sincère, profondément humaine. Joël n'a pas eu la fin qu'elle méritait. Mais elle nous laisse une œuvre et une histoire qui nous obligent à être plus attentifs, plus bienveillants, plus responsables. Une vie qui oblige à regarder autrement. L'histoire de Joël Mogensen ne peut pas être refermée comme on referme un simple chapitre de l'histoire de la chanson. Elle n'est ni une anecdote nostalgique, ni une note de bas de page de la culture populaire des années 1970. Elle est un avertissement, un miroir tendu à notre société, à notre rapport à la célébrité, à la fragilité humaine et à l'oubli. Derrière la voix claire, derrière les refrains, que l'on fredonne encore sans y penser, il y avait une femme profondément vulnérable, construite sur des blessures anciennes jamais refermées. Une femme que le succès n'a pas sauvée, mais au contraire exposée davantage. Une femme qui a donné au public bien plus qu'il ne lui a jamais rendu. Joël Mogensen n'a pas seulement souffert de la fin de la gloire. Elle a souffert d'un monde incapable d'accompagner ceux qui l'élèvent trop vite et qui l'abandonnent tout aussi rapidement. Elle a souffert d'une époque qui ne savait pas écouter la détresse silencieuse, surtout lorsqu'elle venait d'une femme, d'une artiste, d'une figure que l'on préférait voir sourire. Raconter sa vie aujourd'hui n'est pas un exercice de nostalgie, mais un acte de justice tardive. C'est reconnaître que son destin n'était pas inévitable, que son effacement n'était pas une fatalité, et que son histoire aurait pu être différente si l'écoute, le soutien et la compréhension avaient existé au bon moment. Sa voix, elle, demeure. Elle traverse le temps avec une force intacte, presque troublante. Peut-être parce qu'elle porte encore ce que Joël n'a jamais pu dire à haute voix, la solitude, l'attente d'amour, le besoin d'être vue pour ce qu'elle était vraiment et non pour ce qu'on projetait sur elle. Se souvenir de Joël Mogensen, c'est refuser de consommer les artistes comme des objets jetables. C'est accepter de regarder derrière les projecteurs. C'est comprendre que la célébrité ne protège de rien et que le silence, lorsqu'il entoure la souffrance, peut être aussi destructeur que la violence. Cette conclusion n'est pas une fin, c'est une invitation. À écouter mieux, à juger moins, à ne plus confondre succès et bonheur, et surtout, à ne plus oublier celles et ceux qui ont tant donné sans jamais recevoir assez. Joël Mogensen n'a peut-être pas trouvé la paix de son vivant. Mais en racontant enfin toute sa vérité, nous pouvons au moins lui offrir ce qui lui a tant manqué. Une mémoire digne, lucide et profondément humaine.